Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes au Forum de l'emploi et de l'alternance à la salle polyvalente de Berlétan. On va faire des petites interviews. Et on va faire ça en 3 parties. La première partie, ce sera avec les institutions. On va les questionner sur leur rôle par rapport à l'emploi et aux jeunes. La seconde partie sera consacrée sur comment recruter autrement, avec les alternances notamment. Et la dernière partie sera sur le FTJ, donc la transition écologique et un petit peu l'attractivité des métiers dans ce domaine. Et du coup, pour dynamiser un petit peu tout ça, évidemment, il y aura des questions sérieuses, mais il y aura aussi des questions un peu plus simples où on fera tourner une roue sur laquelle se trouvent en fait des mots et les intervenants vont devoir inclure ce mot dans leur réponse. Voilà, ce sera un petit peu plus marrant. Aujourd'hui, on va entendre des entreprises, mais il y a aussi un rôle qui est un rôle clé, qui est important, c'est celui des collectivités, des élus et des institutions. Oui, bonjour. Alors, je suis Marie-Christine Seignaud, je suis élue à la ville de Berlétan et déléguée à l'emploi et à l'insertion. Bonjour, Mario Martinet, maire de Berlétan, et je représente dans le cadre de ce forum de l'emploi et de l'alternance la métropole Aix-Marseille-Provence. Bien, moi c'est Roland Mourin, je suis le président de la mission locale de l'Est de l'étang de Berre et je suis aussi maire de Châteauneuf-les-Martigues. Sandrine Rossi, directrice de France Travail Vitrolles, donc en charge des communes Berre, Rognac, Vitrolles. Bonjour, Roger Serviès. Déjà, je suis en charmante compagnie, c'est clair. Gestionnaire de projet emploi-insertion au sein de la métropole. Et je mène l'ensemble de l'événementiel sur le territoire et donc le forum emploi-insertion. On va commencer avec une question simple. Comment créer un environnement qui facilite vraiment l'accès des jeunes à l'emploi? On va un petit peu préciser la question parce qu'avant de parler de solutions, on va partir de votre vision du territoire. Comment analysez-vous aujourd'hui la situation de l'emploi des jeunes sur votre territoire? Est-ce que vous avez un petit peu une vision que vous aimeriez partager par rapport à ça? Nous avons la chance d'être dans une région où il y a de l'emploi, il y a des entreprises, il y a un large public, il y a ce qu'il faut pour la formation. Et donc le rôle des élus dans tout ça, c'est de mettre un peu de l'huile sur les rouages, mettre en contact, travailler avec les institutions du territoire pour être facilitateur. Donc c'est un travail, c'est l'éducation nationale, ce sont les centres de formation, c'est favoriser aussi l'installation des entreprises et puis après travailler avec toutes nos institutions, Pôle emploi et ainsi de suite. Est-ce que vous rencontrez des choses qui peuvent un petit peu freiner justement cet accès pour les jeunes? Alors des freins, il y en a pour tout et en tout. Les freins, c'est compliqué pour un entrepreneur d'installer son entreprise parce que il y a des freins sur la réglementation, sur tout ce qui se fait. Alors bien évidemment, je le dis des fois dans des réunions avec les services de l'État, bien sûr qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut respecter l'environnement, mais il ne faut pas faire n'importe quoi dans les deux sens. Si on met trop d'éléments de blocage, c'est compliqué. Et ensuite, du côté de l'éducation nationale, de la réactivité par rapport à l'évolution des choses. En ce qui concerne les institutions, on est là pour mettre en relation et pour, comme il a dit si bien, de mettre de l'huile dans les rouages, pour faire en sorte que les institutions, les entreprises et les demandeurs d'emploi se retrouvent. C'est un bel exemple, ce forum. C'est un point de convergence de ces trois entités qui font que, en se retrouvant, en se parlant, peut-être qu'à la sortie, il y aura 600 jeunes qui auront retrouvé un emploi ou un contrat d'alternance. L'alternance, pour rebondir sur ce thème, c'est une vraie difficulté de la part des jeunes. L'État, les services de l'État encouragent l'alternance, mais peut-être pas suffisamment. Et là, je me retourne vers l'État. On sent effectivement, vous parlez de freins, et le président en a parlé. Les freins, c'est aussi les entreprises qui ont des difficultés à prendre ces jeunes en alternance. Voilà. Et moi, je le remarque en tant que collectivité, c'est vraiment très compliqué de faire la jonction entre alternance et emploi de la collectivité. Voilà. C'est un vrai frein. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à un petit peu ce Personne que vous observez. C'est vrai que vous parlez de la politique jeune et ce que je comprends tout à fait par rapport à la mission locale.
Sachez quand même que le forum, ce forum-là, Emploi Alternance, il est ouvert à tout public. La métropole souhaite évidemment s'adresser à tout le monde. On a un bassin d'emploi, en tout cas sur Berre, on a près de 1900 demandeurs d'emploi. La demande, elle est actuellement très forte aussi auprès des seniors. C'est-à-dire qu'on a 37% dans la demande d'emploi qui correspond aux seniors. Et ça, c'est hyper important parce qu'il faut le mettre en avant aussi. Okay. Et on a bien sûr les jeunes, mais qui sont très bien accompagnés, en tout cas par la mission locale. Juste rajouter sur les freins qui sont liés au retour à l'emploi des jeunes en fait. Donc nous à France Travail, comme la mission locale, on accompagne aussi des jeunes dans leurs projets professionnels, alors plus dans leur reprise d'emploi. En collaboration avec la mission locale étroite, on accompagne les jeunes qui sont plus proches de l'emploi. À la mission locale, on a des jeunes qui ont des freins à lever, alors plutôt la mobilité, plutôt aussi tout ce qui est accompagnement sur la posture, l'entretien. C'est ce qui se passe aussi chez nous. Donc du coup, un des premiers freins à lever pour la reprise d'emploi des jeunes, c'est déjà la confiance que vous pouvez avoir vous en vous-même. Et ça, c'est un gros travail que font vos conseillers et les nôtres pour votre capacité, sur le travail sur la capacité d'agir et pour pouvoir en fait avoir confiance en ce que vous savez faire ou ce que vous allez pouvoir apprendre à faire en entreprise. Et ça, déjà, quand on est conscient de ce qu'on peut apporter à une entreprise, vous avez déjà gagné la moitié d'entretien. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Donc ensuite, on travaille aussi sur toute la levée des freins, du complément de formation si besoin. On travaille aussi sur de la mobilité et on peut avoir aussi du travail professionnel avec l'accès en formation. Sur le territoire, on a quand même de belles entreprises. On l'a dit, il y en a déjà qui sont installées. Alors à l'installation, c'est plus compliqué, mais il y a déjà des entreprises qui sont là. Il y a une baisse un petit peu des embauches, mais le territoire se comporte très bien par rapport au marché du travail. Donc la baisse est moins marquée chez nous aujourd'hui. Donc ça reste autant d'opportunités pour vous. Et tous les efforts que fait la métropole aussi sur la mobilité et sur l'accès au transport fait que aussi ça vous permet aussi de travailler aussi ces freins-là et d'accéder plus facilement à l'emploi. Donc on a des enjeux qui sont bien identifiés. Il reste à savoir comment on agit concrètement. Savoir si est-ce que l'offre actuelle, donc par exemple formation, l'accompagnement, le dispositif, est suffisante. Par exemple, donc où est-ce qu'on peut trouver par exemple des manques dans les offres actuelles? Ouais, est-ce que vous trouvez qu'elles sont suffisantes ou qu'il faudrait encore progresser là-dessus? En fait, c'est un travail permanent. Le monde bouge très vite, le monde de l'entreprise aussi. Et donc, c'est un travail permanent que de s'adapter à ces situations. Donc, il y aura toujours du travail à faire afin de répondre au mieux et aux besoins des entreprises et des jeunes et moins jeunes qui sont sur le marché du travail. Et essayer aussi de les amener vers des marchés plus porteurs. La passion, c'est une chose d'un métier, mais après, il faut bien qu'il y ait des débouchés. Ouais. Donc, c'est le travail que font France Travail et les missions locales pour pouvoir ainsi aiguiller vers un marché porteur. Mais c'est vrai que le monde parfait n'existe pas et le rôle des élus et de toutes les structures, c'est justement d'évoluer, de s'adapter à tous ces changements. Sur l'offre de services qui est à destination des publics en recherche d'emploi, on a quand même une belle offre de services. La question, c'est de savoir quel est le bon service au bon moment pour la bonne personne, pour pouvoir faire levier, pour pouvoir permettre l'accès au marché du travail et s'assurer que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour entrer en formation parce que je suis sûre que je vais aller au bout de ma formation et que je vais aller au bout de ma qualification. Ou c'est pas encore le bon moment parce que j'ai encore besoin de sécuriser peut-être du français ou d'autres matières parce que cette formation elle est déjà un peu trop élevée par rapport au niveau que j'ai. Donc c'est s'assurer d'avoir le bon service au bon moment et il y a une multitude de services en fait que délivrent les institutionnels, les élus, les communes et c'est savoir aussi la mobiliser et bien la connaître. Parfois on ne connaît pas trop en fait ce qui se passe sur le territoire parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et c'est ça aussi le travail qu'on peut faire, c'est d'arriver à recenser tout ce qui existe pour pouvoir orienter au mieux la personne. Parfois, c'est pas France Travail le meilleur interlocuteur, c'est peut-être la mission locale. Et c'est avoir aussi cette humilité pour dire je ne suis pas le mieux placé pour accompagner cette personne-là, c'est Cap Emploi, c'est la mission locale, c'est le BME ou c'est France Travail. Donc là, je prends ma part. Donc là, c'est arriver à trouver et à faire le bon diagnostic en fait, du bon besoin pour le bon service au bon moment. Vous trouvez qu'il manque quelque chose comme offre par rapport aux formations, aux accompagnements, aux dispositifs? Il n'y a rien de parfait, on n'est pas parfait, il manque toujours quelque chose en termes de formation.
Voilà. Et puis c'est les orientations que moi je regrette toujours que dans le cursus scolaire, il y a de mauvaises orientations où le gosse n'est pas en capacité de s'orienter convenablement. Parce qu'il n'a pas connaissance de tout le panel possible qui est devant lui. Et voilà, et ça commence dès le plus jeune âge. Voilà. Et puis on se rend compte quoi, souvent l'enfant il reproduit ce qu'ont fait les parents. Ouais. Ils refont le boulot des parents ou la vie professionnelle des parents parce qu'il n'a pas connaissance d'autre chose. Voilà. Et donc c'est vraiment à l'éducation nationale de faire des efforts sur quelles orientations possibles pour les enfants et pour les plus grands. Il faut leur donner tout le panel. Et je sais que c'est très compliqué. Donc voilà, ça démarre de là. Voilà, ça démarre de là. Les lycées, généralement, ils ont tendance à pousser plus vers des études parce que c'est ce qui paraît le mieux, mais ça dépend en fait de chacun, des compétences. Ce que je disais, je reviens à ce que je disais, c'est on vend très mal certaines orientations. On vend très mal certaines orientations. Donc on tourne la roue, On va voir sur quel mot ça va tomber. c'est tombé sur le mot chat. Donc dans votre réponse à la question qu'on va vous donner, vous allez devoir inclure le mot chat, tout simplement. Ok. Et du coup, la question c'est, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changerez là tout de suite pour les jeunes et l'emploi? Vous pouvez faire que en particulier les jeunes, si ça vous tente. J'avais une baguette magique, moi, en tant que directrice de France Travail. Pour favoriser l'emploi des jeunes, j'aimerais que nos jeunes aient la confiance d'un chat. Quand on regarde un chat se déplacer, on dirait que c'est un félin, un lion ou un tigre. Voilà. Donc si déjà vous aviez cette confiance-là sur vos capacités, quand vous rencontrez un employeur, vous avez des choses à offrir en fait. Et c'est ça en fait qu'il faut prouver à l'employeur. Voilà, donc cette agilité, cette assurance. Est-ce que quelqu'un veut tenter? Pour nos jeunes, s'il y avait une baguette, ça serait tout simplement le vœu qui retombe toujours comme un chat sur leurs quatre pattes. Ah, elle est bien trouvée, Elle est bien trouvée, elle est très bien trouvée. Vous voulez pas essayer? Personne d'autre veut essayer? Je leur dirais que je veux dire, la vie professionnelle, c'est plus comme la vie professionnelle de leurs parents ou grands-parents. On ne fait pas toute une carrière dans une même entreprise. La vie professionnelle, c'est comme la vie des chats, il y en a 9. On va maintenant parler de votre rôle direct. Quel rôle concret peut jouer une collectivité pour favoriser l'emploi des jeunes? Bon, je vais prendre tout simplement l'exemple de la commune de Berlétan. Tous les ans, l'été, on offre à 150 jeunes un emploi d'été qui vont leur permettre de découvrir leur premier emploi, leur premier travail, voilà, au sein des services municipaux. Voilà, ça, c'est un bel exemple pour mettre le pied à l'étrier dans un premier emploi. Le deuxième aspect, pour favoriser l'emploi des jeunes, il faut qu'ils aillent le plus loin dans les études. Voilà, je suis partisan que les jeunes aillent le plus loin dans les études. Et pour ce faire, la commune de Berre a mis en place un revenu minimum étudiant. On alloue une bourse de 2 000 € par an aux étudiants durant toutes leurs études. Voilà. Bien sûr, ils ont droit à une deuxième chance. Souvent, quand on passe le bac et qu'on commence à s'orienter, la première année, on se trompe et on se réoriente. Et donc, on a donné depuis quelques années une deuxième chance. On a le droit de se tromper une fois. Et après, donc, on reprend un nouveau cursus sans redoubler. Et à ce moment-là, si vous faites 5 ans, 6 ans ou 7 ans d'études, vous avez droit à 2 000 € par an pendant toute cette période. Tout ça, c'est pour faire en sorte que nos enfants, les petits Berrois en l'occurrence, puissent aller le plus loin dans les études. Et bien sûr, avec un diplôme, ils vont, j'en suis convaincu, trouver de l'emploi. Quand on parle de stratégie emploi, en fait, moi je dirais on parle tous ensemble et d'une même voix. On parle souvent du réseau public de l'emploi. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce réseau public de l'emploi, on a tout intérêt tous à se réunir et à travailler ensemble, soit pour l'emploi des jeunes, pour l'emploi de l'ensemble des publics, et proposer des choses ensemble. Vous savez que la loi plein emploi a été votée, portée par le vaisseau mère qui est France Travail, mais qui nous réunit aussi autour d'instances comme les teams entreprises. Et ensemble, on va décider de stratégie emploi et de proposer de l'emploi aux jeunes, aux moins jeunes. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas pour moi une question d'institution, c'est une question de comment travailler ensemble, comment être en partenariat et comment tous décider
ce qu'on peut proposer le mieux possible à nos jeunes et à l'ensemble de nos publics. Bah, merci bien. beaucoup. Vous voulez préciser? Bien sûr. Alors, dans le cadre du réseau pour l'emploi, pour favoriser ce qu'on fait nous en tant qu'institution France Travail, effectivement, c'est travailler en réseau avec le réseau pour l'emploi. D'accord. On se développe aussi dans les lycées. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des agents de France Travail qui animent, comme la mission locale, dans le cadre d'Avenir Pro, des ateliers pour sensibiliser au marché du travail, sur la posture professionnelle, la e-réputation. Voilà, donc on vient en complémentarité avec la mission locale là-dessus. Et sur l'emploi, on oriente aussi nos moyens sur tout ce qui est formation, immersion professionnelle, POE, donc préparation à l'embauche. Donc avant une embauche, c'est une formation en amont de l'intégration en entreprise. Tout ça en réseau. Donc là, aujourd'hui, on est tous là. Donc voilà. Et c'est aussi un bel exemple de ce travail en réseau. Les partenaires sources, les entreprises, pour que vous puissiez aussi avoir du monde à voir. Mais aussi accompagnent vos candidatures, peuvent aussi vous briefer pour préparer un entretien. Voilà. Vous préparez avec votre CV. Voilà. Donc c'est aussi ça que fait tout le réseau pour l'emploi avec tous les moyens qui sont associés. On fait tourner la roue. Saucisson. Vous avez intégré le mot saucisson dans la réponse. Alors, que diriez-vous à un ou une jeune qui aurait envie de se lancer en politique? D'abord, pour se lancer dans la politique, il faut avoir tout d'abord la passion. Pas se lancer en politique pour être en politique, mais pour avoir besoin et envie de s'investir pour les autres. C'est la première chose. Et puis, des fois, ça se déroule tout seul, et des fois, c'est aussi dur que les saucissons secs. Non, elle était bien trouvée. Bien trouvée. joué. Donc, pour conclure, on a vu aujourd'hui qu'il existe des solutions, des dispositifs, des entreprises engagées. Mais pour que tout cela fonctionne, il faut un cadre, une impulsion, une coordination. Et c'est là que le rôle des élus et des institutions est essentiel. Transformer des initiatives en dynamique collective, excusez-moi. Parce qu'au fond, l'emploi des jeunes n'est pas seulement un enjeu économique, c'est un enjeu de territoire, de cohésion et d'avenir. On adhère complètement à votre conclusion. J'ai juste envie de dire que la politique menée quand même sur l'emploi des jeunes, on la voit aussi dans le cadre du contrat engagement jeune avec les missions locales. Et le contrat engagement jeune répond aussi complètement aux besoins des jeunes de retrouver un emploi. C'est une dynamique qui est proposée, c'est un suivi un peu à la dentelle. Et ça permet quand même à grand nombre de retrouver aussi... Alors, on parle souvent de l'emploi, mais je dirais l'insertion professionnelle. Pour moi, qu'un jeune retrouve une formation, qu'il retrouve une insertion, qu'il retrouve un emploi, enfin, quoi que ce soit, mais que l'insertion professionnelle soit opérée auprès d'un jeune, et souvent peut-être même des jeunes très très éloignés de l'emploi, ben, c'est le défi qui est proposé aussi justement aux missions locales tous les jours. Et le défi qu'elle relève quand même, et à travers, je dirais, ce dispositif qui est le contrat engagement jeune. Ouais. Non, il y a des domaines où il y a de grandes batailles et de grandes victoires. Le domaine de l'emploi et de l'insertion, ce sont des petites victoires. Et à chaque fois qu'on a, qu'en tant qu'élu, on me dit, mais là sur le mois, on a eu une sortie, on sait qu'il y a une sortie positive, on a accompagné telle personne. Il vient de rentrer en formation ou il vient de signer un CDD de longue durée ou un CDI. C'est une petite victoire et à chaque fois on en est fier. Merci beaucoup. On va pouvoir vous libérer. Oui. Merci à vous, c'est fort intéressant. Et bonne continuation à tous les deux. Merci beaucoup.